Bonjour sacré féminin, j'espère que tu vas bien. Depuis la dernière guidance, on est parti. Voici une guidance pour toi. Alors, on commence. Je vais te donner un petit message des cartes, les cartes médecine. J'aime bien, ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas pris. Pour commencer la guidance, puis on va voir si on est dans cet état d'esprit-là avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Et à la fin de la guidance, écoute, je te ferai un petit jeu. Le petit jeu que j'ai fait dans la guidance, dans la dernière guidance du sacré masculin. À la fin de la vidéo, tu peux retrouver ce petit jeu. Voilà. Allons-y. Et d'ailleurs, à la fin des vidéos, maintenant, je te mettrai une petite surprise comme ça. Quelque chose qui puisse t'aider à aller vers ce que tu souhaites réaliser. Et en utilisant ce jeu-là ou d'autres outils que j'ai dans ma boîte à outils de coach en certifié en développement personnel que je suis depuis 10 ans maintenant, ça fait 10 ans. Voilà, je ne fais pas que tirer les cartes, je suis coach en développement personnel, on dit aussi coach de vie pour ceux et celles qui ne connaissent pas, et on accompagne les personnes vers le changement, dans une dynamique de changement. On part du présent et on va vers le futur. Le but étant d'aider la personne à se réaliser et à réaliser les objectifs quand même précis qu'elle souhaite atteindre. Et j'utilise évidemment beaucoup l'intuition parce que j'aide aussi la personne à le cheminement et de permettre à la personne d'entendre son intériorité, d'entendre son intuition, déjà en la repérant, en sachant par quel canal principal son intuition passe, utilise, en la développant, en l'aidant à la développer aussi, d'abord en la reconnaissant, à la développer ensuite, puis à l'utiliser pour atteindre ce qu'elle souhaite et l'aider à se réaliser. Et je suis aussi professeure de yoga. Voilà, j'ai créé un petit centre de yoga là où je vis. Hop, ça y est, je l'ai. Ça, c'était pour les personnes qui ne me connaissaient pas. Parce que j'ai vu qu'il y avait de nouvelles personnes qui étaient abonnées. Donc, bienvenue à vous. Et merci pour votre confiance. Merci aussi à tous les abonnés pour votre confiance. Alors, regarde. Fais preuve de souplesse, prépare la renaissance. Le pouvoir est en toi maintenant. La chauve-souris. Moi, j'adore. Alors, attends, je regarde bien si mes micros sont bien placés. J'ai l'impression que ce sont... Ah, voilà. J'espère que je ne vais pas te faire trop de bruit. Voilà. Donc, quand il y a des problèmes techniques, je réponds dans les commentaires aux personnes qui me soumettent ces problèmes techniques, comme les problèmes de son. J'ai changé de micro. Je regarde toujours la vidéo avant de la mettre en ligne, donc je sais s'il y a un problème, je le vois. Et quand il y a un problème de son, je mets souvent un petit commentaire dans la description sous la vidéo. Notamment de mettre des écouteurs, d'augmenter le son, parce que oui, il y en a qui oublient d'augmenter le son, et surtout qu'il y a une différence de son quand il y a un problème de son comme ça dans une vidéo. Il y a souvent une différence de son en fonction des différents appareils et des différentes marques. Et dans ce cas-là, mettez des écouteurs, vous verrez que le son est meilleur. Et bien sûr, augmenter le son, mais pas trop pour les oreilles quand même. Mais... Donc voilà, petit aparté. La chauve-souris. Je crois que nous allons avoir un très beau, j'espère, une très belle guidance. Parce que là, il est question de te dire que le pouvoir est en toi maintenant. Fais preuve de souplesse, prépare ta renaissance, le pouvoir est en toi maintenant. Et je commence directement par ce message et je croise les doigts pour le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. En espérant que cette guidance t'apporte, sacré féminin. Et
Pour moi, les guidances du sacré féminin sont pour des femmes. Le sacré féminin, c'est une femme. Le sacré masculin, c'est un homme. Et comme je l'ai déjà dit, il est possible que tu te retrouves dans une ou dans les deux guidances, puisque nous avons aussi tous et toutes un côté féminin et un côté masculin, une polarité féminine et une polarité masculine en nous. Et le travail, c'est un travail d'équilibre entre les deux que notre chemin de vie. Et ben voilà, on commence. Et ben on commence avec des plaisirs. On parlait de renaissance. Hop là, tu vois, je vais la mettre juste en dessous. Je la ressortirai tout à l'heure. Ouais, je vais la mettre là, sinon on ne verra pas la carte. Ici, il est question de renaissance. Eh bien oui, il est question de plaisir. Tu vas te faire plaisir, sacré féminin. Si tu voyais le bazar qu'il y a devant moi, c'est juste incroyable. Heureusement que tu ne le vois pas. À ma gauche, pas devant, pardon. C'est un joyeux bordel. De cartes, je pense que les passionnés de cartomancie doivent connaître ça, avoir une pile de jeux de cartes. Alors ici, on voit qu'on a un sacré féminin. Je pense que les énergies sont peut-être un petit peu meilleures pour le sacré féminin que ce que j'avais pu voir la dernière fois. Et là, il est question de plaisir, de joie. Alors moi, ça me fait penser que peut-être que le dernier week-end, le week-end qui vient de passer, tu as pu peut-être être dans une ambiance plus légère, tu as peut-être vu des amis et tu t'es peut-être un petit peu ressourcé aussi. Il y en a qui se ressourcent seuls, mais il y en a aussi qui se ressourcent avec des amis. Ça fait du bien d'aller voir des amis et de passer un beau moment avec. Ça permet de se retrouver quand même. Alors, je suis dans le 8 de carreau. Je te parlais de plaisir. Voilà. On parle de position assurée aussi. J'ai un sacré féminin qui a pris les rênes aussi quelque part pour moi de sa vie et qui est plus sûre d'elle aussi et qui a pris une décision, mais une décision qui est j'ai pas le terme, j'ai le terme tonique, c'est pas du tout ça. La décision est prise. Tu sais, c'est la décision avec un grand D. Voilà. Et du fait d'avoir cette position assurée, oui, cette décision, justement, pour moi, je la sens avec plus d'assurance aujourd'hui. Ça lui apporte plus d'assurance. On parle d'un changement positif. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, j'ai certains sacrés féminins qui ont certainement dû prendre une décision. On parle de changement positif suite à cette décision-là. Donc, c'est peut-être une décision qui est intérieure pour le moment et qui n'a pas été encore manifestée dans la matière, qui ne s'est pas encore manifestée dans la matière. On va voir ça par la suite. En tout cas, ça va arriver. Si ça ne s'est pas manifesté, c'est très très proche. Et on parle avec l'ensemble floral là, que tu as ici. Tu as glaïeul, chrysanthème et sylphion. Et là, on parle d'un changement positif. Voilà. Et sacré féminin, on te dit avec la constellation de l'abeille que tu as de bonnes intuitions. Voilà. On a un sacré féminin qui est, donc on parlait de moments agréables avec des plaisirs, on parle d'enthousiasme ici, c'est marrant parce que ça rejoint quand même le sacré masculin qui était aussi dans l'enthousiasme. C'est bien, les deux sont dans l'enthousiasme. Alors c'est une guidance générale, ça ne parlera pas à tout le monde, d'accord ? C'est pour certaines ou certains, puisque des hommes regardent aussi la guidance du sacré féminin. Ici, on parle d'enthousiasme, de volonté et d'initiative avec la lettre A. En tout cas, il y a quelque chose qui arrive. Le carreau, c'est toujours le changement. On est dans une dynamique de changement. Je t'en parlais tout à l'heure. Et c'est drôle parce qu'on parlait de renaissance ici, tu vois, avec la chauve-souris qui te dit encore « Fais preuve de souplesse, prépare ta renaissance, le pouvoir est en toi maintenant ». J'adore cette carte.
la chauve-souris. Et bien là, c'est pareil. On te parle d'une évolution, voire d'une promotion. On est dans le domaine matériel, professionnel. Matériel, il y a des solutions qui vont être rapidement apportées. Hein, d'accord? Ça va aller vite. Moi, je sens que les choses vont bouger rapidement là. Justement, au tracas financier. Et ouvre bien les yeux et les oreilles parce que tu as des possibilités qui vont être accordées, sacré féminin. Donc, t'inquiète pas. Mais c'est marrant parce que ça rejoint quand même la dernière guidance du sacré masculin. Ouais. Cela, il est aussi question de laisser les doutes, les inquiétudes derrière. Hein. Alors ça, c'est drôle. En même temps, dans les relations d'âme, les liens d'âme, les deux évoluent côte à côte. Hein. Dans une relation de flamme jumelle, les deux évoluent côte à côte. Et puis il y a les vases communicants aussi, ces échanges d'énergie, donc c'est pas étonnant finalement. On va voir dans quoi on est. Allons plus loin. En tout cas, il y a des aides qui vont être apportées, sacré féminin. Hein. Tout ça, c'est grâce à des aides, à un soutien de ton entourage, d'amis, de famille. Voilà. Il y a beaucoup de questions ici de l'entourage qui est familier. Un entourage qui était proche, qui va être là, qui va être aidant. En tout cas, on va voir par la suite. J'espère. En tout cas, moi, je le ressens comme ça. Là, on a un sacré féminin qui retrouve une vitalité ici, hein, au niveau de la santé. On te dit de rester à l'écoute des propositions. Ouais. Parce que ce sont vraiment des opportunités qui vont être intéressantes pour toi. Et ça va beaucoup plus loin que ça, parce que ce sont des opportunités, des propositions qui peuvent assurer ton avenir aussi, qui vont être vraiment importantes pour la suite. On continue. Alors, oui. Il y aura encore des petites choses. On va vers plus de sérénité, de tranquillité ici. Voilà. Hop. On a des sacrés féminins qui, dans le futur, vont avoir ce désir de se retrouver, d'introspection. Mais là, on n'est pas dans une solitude qui est subie. Sacré féminin, toi, ton petit sujet me parle, le petit sujet extérieur me parle de toi là, et celui-ci va me parler de ton autre. Hein, voilà. Donc là, je te regarde toi d'abord. Et oui, là, il y a après peut-être une décision qui est prise, l'histoire pourrait être celle-ci, après une décision qui a été prise, on a un sacré féminin qui va se retrouver dans la nature, qui va souffler, qui va aller peut-être faire une petite retraite aussi, ça me parle de ce, j'entends le mot retraite depuis tout à l'heure. Elle va vers de nouveaux horizons. Hein, voilà, je dis elle parce que je pense aux femmes, mais ça peut être il hein, si tu es un homme. Et là, en tout cas, sacré féminin, tu vas vers de nouveaux horizons, là, tu t'envoles. On voit que tu restes fidèle à toi-même, hein, d'accord, avec le chien, là, la fidélité. Et là, il est question pour moi, voilà, c'est pour ça que je pensais à la retraite aussi. J'entendais ce mot-là, mais vraiment de se retrouver seul pour soi-même. Et c'est plutôt détendant, agréable. Il y a une forte envie de faire les choses pour soi ici. Et là, on a Puella. Puella, c'est une très très belle figure géomantique, tu vois, ici. C'est relié à la femme. Puella, c'est la pucelle, c'est la femme. Hein. Voilà. Et Puella, elle annonce le bonheur, l'harmonie, la joie, l'amour, la réalisation des désirs à la femme. Hein. C'est pour ça que je disais elle pour le sacré féminin ici. Et si tu es un homme, t'inquiète pas, si tu te retrouves dedans, c'est bon aussi.
j'insiste. Et là, ça correspond à l'art aussi, hein, à l'art. Et on parle dans un mois, 15 jours ou un mois de septembre aussi. Je ressens beaucoup de sérénité d'ailleurs pour cette rentrée prochaine, hein. Surtout au mois d'août, un mois d'août calme 2020 et une rentrée, on me dit, elle sera prête à la rentrée, elle sera prête. Écoute, tu verras, parce que là je suis allée un peu loin en temps, tu verras si tu arrives à le retenir. Si tu entends des petits bruits, c'est ma petite poupette, hein, c'est ma petite fille, ma petite puce qui vient de téter, puisque je l'allaite, et qui dort sur le coussin, qui s'est endormie sur le coussin d'allaitement. Et donc j'en ai profité pour te faire une vidéo, parce que comme ça je sais qu'elle ne va pas se réveiller tout de suite. Et puis elle est bercée par le son de ma voix. Voilà, si je la mets plus loin, on l'entend pleurer. Ouais, je ressens beaucoup de sérénité là pour le sacré féminin à venir. C'est vraiment, je suis très contente même. Je la ressens, moi ça me fait du bien. Toi je sais pas, mais moi ça me fait du bien. Allez, on continue. Oui, ton autre, ici. Il y en a qui vont dire, hé Carole, t'as oublié notre autre. Oui, là. Là, on a ton autre qui est plutôt dans ses faiblesses ici. C'est l'eau, ce sont les émotions. Donc il y a eu comme une remontée d'émotions, tu vois, la fontaine, une remontée d'émotions. Quelque chose de très très fort. Là, on a sacré masculin qui est dans l'émotivité. Et qui est aussi peut-être dans sa vulnérabilité, c'est-à-dire dans ses ressentis, dans ses émotions. Voilà, là, il ne peut pas... peut-être que justement, cette décision a été... c'est la décision que tu as prise, sacré féminin, qui, du coup, l'a propulsé dans ses émotions, donc à voir... à ne plus occulter ses sentiments, à ce qu'il ressent, mais plutôt à les ressentir fortement, comme ce jaillissement. On a des sentiments qui ont jailli, voyez, oui, chez le sacré masculin. Bon, si je fais tout tomber, ça va pas aller. Troisième carte. On a fait l'état de vie, l'état d'esprit du sacré féminin, le futur. On va aller voir le passé. Alors évidemment, il y a tout un tas d'autres possibilités de tirage. Ah ben alors celle-là, c'est parti fort. Alors, bon, ok. On a sacré féminin ici qui devait être... elle me dit quelque chose cette carte. Alors attends, tu la vois pas. Voilà. Ça avait zoomé fortement. Voilà, un sacré féminin qui n'était pas libre là. Qui se sentait peut-être enchaîné justement. Donc la décision, on voit qu'il y a une discussion qui a été... ça me rappelle quelque chose, c'était pas ça la dernière fois ? J'irai voir. Je vais aller voir parce que j'ai l'impression que la dernière fois on avait la même carte et au même endroit. Non ? Non, peut-être pas. Ah, c'est peut-être dans une guidance que j'ai fait cette semaine pour une personne, c'est possible, je sais plus. Bref, on a le sacré féminin, il avait en fait n'était pas se sentait attaché, donc attaché
attaché peut-être à une relation ou justement à ton sacré masculin d'une manière qui ne te convenait pas du tout. En tout cas, un manque de liberté, une envie, un désir de retour vers soi, hein, de s'occuper de soi ici, comme on l'a vu là, avec sur le 2 de carreau. Dans cette carte où je parle de retraite, de se retrouver soi. Et là, on a discuté. Hein, c'est la carte des discussions importantes, celle-là. Le 5 de cœur. Et la discussion a amené à une séparation avec Amicio. Amicio, c'est la rupture, c'est la séparation. Voilà, pour ne plus être enchaîné, justement. Hein, c'est ça. Amicio. Et ça permet de passer à autre chose, d'ailleurs. Je pense que là, ça serait intéressant de lier les deux guidances, celle du sacré masculin et du sacré féminin, qui ont été faites voilà, au même moment, en tout cas dans des moments proches, parce que je trouve qu'elles se complètent drôlement de souvenirs. Tu regardes la dernière guidance du sacré masculin, ou si tu regardes cette guidance plus tard, eh bien regarde les dates sous les vidéos pour aller les voir, pour aller la voir. Ouais, il y a eu même un anéantissement en fait suite à cette rupture. On parlait vraiment la fin de quelque chose. Après, la fin de toute chose aussi, c'est-à-dire qu'il y a des situations qui se sont bouclées. Pas qu'avec le sacré masculin, il y a des décisions qui ont été prises, mais vraiment dans la vie du sacré féminin. Ça peut être avec un ex-partenaire, au niveau professionnel aussi. On parlait du mois de septembre, là. Le mois de septembre dernier, on parlait d'un vendredi. Et on était sur quelque chose sur des temps courts, comme une demi-journée aussi, par exemple. 1 heure, une demi-journée. C'est la perte, Amicio. Ouais. En tout cas, avec notre 5 de cœur, on parlait vraiment je te parlais de discussions importantes. On a pris le temps de discuter et il en est ressorti une décision. Donc il y a vraiment ça qui est appuyé. Oui, c'est appuyé. C'est vraiment appuyé. Cette notion-là. Je cherche quelque chose. Non, je trouve pas. Ce sera compliqué de trouver, je pense. Ouais. Mais bon, c'est pas grave, je vais trouver autrement dans tous les cas. En tout cas, sacré féminin, la discussion, la décision que tu as prise ou ce que tu ressens à l'intérieur est juste en fait. C'était juste. J'entends c'est juste. Ouais, c'est ça, c'est juste. J'entends c'est juste. Les questions, beaucoup là, du matériel quand même, sacré féminin. Il y a des démarches professionnelles qui ont certainement été faites d'une belle personne, toi, sacré féminin. Et souvent, cette carte aussi, elle est reliée, le 8 de carreau est relié quand même au professionnel. Donc si tu cherchais un emploi, là, moi je pense qu'il y a des sacrés féminins qui certainement recherchent un emploi.
excuse-moi, mais il y a ça qui vient là. Enfin bon, je vais pas m'excuser, mais j'ai ça qui sort. C'est comme si je passais un peu du coq à l'âne. Mais et pour moi, c'est un emploi qui va te permettre d'être beaucoup plus sereine. Et il est aussi, par contre, possible que pour que tu puisses trouver un emploi, on te demande justement de faire une petite retraite, de te retrouver toi, de partir peut-être au vert, te mettre au vert, déposer ce qui est trop lourd pour toi, le redonner à la nature, et de manière à avoir l'esprit plus clair, à t'apporter plus de clarté. Et l'emploi viendra après. En tout cas, on te dit que oui, l'emploi viendra, mais il y a une chose qui est sûre, c'est que tu as des dons, tu as des talents, et on te dit tu as du charisme aussi, et avec tout ça, tu vas parvenir à obtenir ce que tu souhaites au niveau professionnel. Tu vas avoir des appuis. On parle de chance pour le sacré féminin ici aussi. Et on te parle d'un changement de position, voire même de promotion, mais de durable. Quelque chose d'assuré, de durable. On parle de reconnaissance aussi. Et c'est assez intéressant parce qu'ici on est sur le signe du Verseau là. Le Verseau, c'est le genre masculin. Il est relié aux jambes, tout ce qui est aux articulations des jambes, enfin essentiellement, oui, les jambes et oui, les articulations des jambes et les chevilles. Il y a peut-être une faiblesse au niveau des chevilles aussi pour les sacrés féminins, pour certains sacrés féminins. Si tu dois te déplacer, si tu penses à te déplacer, tu te poses la question, vas-y, fais-le, parce que ici, avec la constellation, ici on a Cassiopée, là, le télescope et l'aigle, cela t'apporte vraiment... il y a un déplacement, justement, il y a cette notion de mobilité. En tout cas, il est question de changement, hein. Il y a un changement, un déplacement mobilité qui va t'apporter justement une élévation, une promotion, une reconnaissance. Mais ce sera quelque chose de durable. C'est un nouveau commencement, c'est vraiment un commencement, hein. C'est la lettre A1. On est en début d'année, on commence l'année. C'est le chiffre 1. C'est un début. Et effectivement, laisse-le passer derrière. Maintenant, tu avances. On parle du sud-ouest. Peut-être que certains sacrés féminins vont se déplacer dans le sud-ouest. En tout cas, on te parle de succès et de reconnaissance avec le chrysanthème, le glaïeul et silphium, là au centre. Il y a une discussion vraiment importante, que ce soit dans le domaine professionnel ou dans le domaine sentimental, qui apporte vraiment de la joie, des plaisirs. On voit bien, hein, cette discussion qui a eu lieu, qui était importante, elle a permis au sacré féminin de se sentir quand même plus en joie, enfin d'être plus légère. Moi, les cartes ne me parlent pas de légèreté, mais moi je ressens de la légèreté, plus de légèreté. Voilà, c'est pour ça les plaisirs, les joies, on retrouve les siens. On profite plus de la vie, j'ai l'impression que sacré féminin, il y a cette notion de profiter plus de la vie, d'en avoir marre peut-être d'être arrivé au bout de ses épreuves, d'en avoir marre et d'avoir envie de tranquillité, de plus se prendre la tête, comme on dit. C'est ça. Ouais. C'est une discussion qui a permis comme une réconciliation ici, hein. Vraiment, j'entends commun accord. Il était question d'avantage et de conciliation là. Alors, il faut savoir que des fois, il y a certaines choses dans le passé au niveau du temps, il n'y a pas le même temps
Quand on est dans l'espace, le temps est complètement différent, hein, et les temps sont différents. Et ce que je ressens ici, c'est c'est un passé qui n'est pas encore passé, qui est à venir, ou qui est très très proche, ou qui est en train de se faire. Je ressens en fait un décalage avec le passé. Pour certaines personnes, ce sera passé, pour d'autres, c'est tout proche de se réaliser, de se passer. J'espère que tu m'auras comprise. On va me parler de l'été dernier. Je te parlais du mois de septembre tout à l'heure, donc c'est août-septembre, parce qu'on a la constellation du Lion là en haut ici. Il y a une prudence aussi. Il était question d'action prudente avec l'ensemble floral qui est la vérâtre, oseille et lichen. Là, je te donne des petites notions, des petites choses. Il était question de stratégie aussi. Donc peut-être qu'au niveau professionnel, ça peut parler à certaines. Hein. Et d'avoir obtenu ce qu'on souhaitait au niveau professionnel. Voilà, d'avoir bien analysé la situation. Puis il y a eu des conciliations. On parle de statu quo. Et même au niveau sentimental, il y a certainement un statu quo qui a dû se faire. Où voilà, on a pris une décision et pour prendre de la distance, pour ou faire un break ou se séparer, ou voilà, mais dans le respect de chacun, c'est-à-dire que dans le respect, l'amour de chacun au niveau affectif. Voilà, c'était le communiquer calmement et dans la bienveillance et le respect. Et ça a libéré les deux parties. Hein. Alors, le temps passe, donc je vais terminer avec le petit jeu, comme avec le sacré masculin. Donc, je te rappelle comment ça se passe si tu n'as pas vu la vidéo. Tu vas avoir 4 paquets de cartes différentes, de couleurs différentes. Tu vas te poser une question, pas une première, une question. Moi, je t'invite même à écrire ta question là maintenant, à te poser une question et à l'écrire. Il faut que ta question elle soit claire. Hein. C'est pas, c'est une question. Ça peut être une question ouverte ou une question fermée d'ailleurs. Hein. Ça peut être les deux. Tu as 4 petits paquets. Tu gardes en tête ta question. Ceci est pour t'aider justement à y voir plus clair par rapport à la question que tu te poses ou à recevoir la réponse. Mais la réponse, tu ne vas pas l'avoir aujourd'hui. Enfin, en tout cas, pas forcément. Peut-être que oui, mais ce n'est pas ce qu'il faut attendre ici. Mais tu peux quand même l'avoir aujourd'hui. Je vais retourner chacune des cartes. Et petit à petit, je vais t'inviter à faire pause à chaque fois que je retourne une carte et à voir en quoi cela te parle par rapport à ta question. Voilà. Et si tu ne sais pas de quoi ça te parle, si pour le moment tu ne vois pas trop le rapport, tu laisses poser. Voilà. Et tu auras peut-être la réponse ou un éclair de lumière le lendemain ou l'après-lendemain ou pendant la nuit. Et c'est même vraiment, comme je l'ai répété pour le sacré masculin, important de laisser poser. C'est pas les 4 cartes qui vont te donner la réponse là d'un coup tout de suite, même si ça peut arriver pour certaines personnes. Mais le but, c'est pas ça. Le but, c'est de descendre en soi, d'aller dans ses profondeurs, de prendre le temps. Ça demande énormément de patience
Et si tu veux une réponse tout de suite, si tu t'attends à une réponse tout de suite, je te dis que non, c'est pas forcé, c'est pas le principe. C'est possible, mais c'est pas le principe. Et si tu dis tu ne comprends pas ce jeu, eh bien ne cherche pas. C'est que c'est pas pour toi pour le moment, c'est pas pour toi. Voilà, tout simplement. Voici la première carte. Tu as ta question devant toi ou en tête et on te dit quelque chose de valeur. Ici, c'est relié au denier. Voilà. Et je vais aller un petit peu plus loin avec toi. Je prends un peu plus de temps pour aller un petit peu plus loin avec toi. Ça, c'est pour remercier les personnes qui seront allées jusqu'au bout de la vidéo. Et voilà. Hop, je ne le trouve pas. Je vais relier l'as de denier. Donc les deniers, c'est relié à la terre et c'est relié à ton corps physique, à l'aspect physique. D'accord? Les deniers. Au physique, alors pas qu'à ton corps, aussi à l'aspect matériel aussi, excuse-moi. D'accord? Voilà. Donc quelque chose de valeur. Vois en quoi ça te parle par rapport à la question que tu te poses, à la préoccupation que tu as. Vois en quoi ça te parle. Si tu l'as, tu le notes. Si tu l'as pas, eh bien, tu prendras le temps, tu ne regarderas pas la suite, tu prendras le temps, tu n'as qu'à faire pause et voir à combien de minutes tu es, et tu regarderas la prochaine carte demain ou après-demain, quand tu auras un éclair de lumière par rapport à cette première carte-là. Mais je vais t'aider quand même un petit peu. On va me prendre un tout petit peu plus de temps, je vais essayer d'aller vite. Voilà, ici, l'as de denier, on te parle de succès matériel, d'accord? Là, on parle de gains financiers. Tu vois, je t'en parlais en plus tout à l'heure. De bénéfices d'investissement, de cadeaux aussi, inattendus, de primes ou de gains. Donc moi, je te parlais d'opportunités, de promotion, tu vois, on parle de primes tout à l'heure. Donc c'est vraiment ça, là. Donc c'est une sécurité matérielle complète après une période d'incertitude ici. Donc c'est le succès d'une entreprise qui démarre, hein, et aussi de nouvelles relations qui démarrent. Donc là, on te parle d'une période qui est heureuse, confortable et prospère avec le denier. De toute façon, on te dit quelque chose de valeur. Donc reviens. Là, je te donne d'autres éléments. Après, je ne vais pas trop t'en donner parce que si tu as trop d'informations, ça ne t'aidera pas, mais ça peut peut-être orienter certaines. On continue avec la deuxième carte. Bon, ça, tu verras ça. Avant de passer à la deuxième, tu dois avoir le sens de cette première carte en rapport avec ta question, je te le rappelle. Sinon, ça ne va pas t'aider. Au niveau du jeu, le jeu est très puissant, mais il faut jouer le jeu. Donc, je te demande de jouer le jeu. La deuxième. On va dans les mystères de ton être intérieur, comme je le dis, avec mon jeu Féminitude sur la plateforme de podcast SoundCloud. Je sonde les mystères de ton être intérieur. Que vous avez plaisir à évoquer. Bon, ça c'est ma petite poulette. Hein. Que vous avez plaisir à évoquer. Deuxième. Et là, c'est la coupe. La coupe, ce sont les ressentis. Et c'est l'élément eau. Hein, la coupe. Les ressentis, l'élément eau. Le 2 de coupe, lui, il nous parle d'un engagement amoureux. C'est forcément les ressentis que vous avez plaisir à évoquer. Là, on est dans une relation qui est heureuse et prometteuse, on dit. Prometteuse dans le sens d'un engagement. Et on parle aussi que ça concerne aussi au niveau affectif les proches, les amis proches. Des associations avec des personnes créatives qui seront favorisées aussi et qui communiquent, et on a une bonne communication entre les personnes ici. Et il y a une chose qui est importante avec le 2 de coupe, c'est qu'on parle aussi de réconciliation. J'en parlais tout à l'heure aussi avec le grand jeune Mademoiselle Lenormand. Donc on dit qu'en cas de dispute récente, il y aura aussi des conciliations. Les différends devraient être bientôt réglés. Le 2 de coupe, tu reviens au 2 de coupe, je te donne des petites infos supplémentaires pour t'aider, que vous avez plaisir à évoquer.
Tu prendras le temps de voir en quoi ça te parle par rapport à la question ou la préoccupation que tu te poses. Et seulement après, tu pourras passer à la troisième carte. Et tu feras pareil de la troisième carte à la quatrième carte. Je ne vais pas me répéter. Je n'arrête pas de me répéter. Ici, on passe à l'épée. Voilà. L'épée, c'est l'intellect. Et pour lequel vous avez déjà envisagé une solution. Et pour lequel vous avez déjà envisagé une solution. Tu vois, on te guide par rapport à ta préoccupation. On t'aide à trouver. C'est l'élément R. On parlait du Verseau tout à l'heure avec la carte... Attends. Ma vidéo va être super longue. Mince, pardon. Voilà, avec cette carte du 8 de carreau, elle est reliée au signe astrologique du Verseau. Donc c'est l'élément R, le Verseau. Hein. Hop. Donc l'épée, c'est l'intellect et pour lequel vous avez déjà envisagé une solution. Et on va terminer forcément avec le bâton. Elle est en forme, ma petite poulette. Donc, avant d'aller voir la quatrième carte, la troisième doit faire sens pour toi. Il y a quelque chose que tu as une compréhension, tu dois avoir une compréhension entendre de quoi ça te parle, savoir de quoi ça te parle avant de passer à la quatrième. Donc, laisse poser. Hein, des fois, ça peut mettre plusieurs semaines. Hein. Et oui, c'est un jeu de patience. Mais par contre... comme je disais dans la guidance du sacré masculin, avec la patience, tu trouves la pépite. Hein. Pourrait être finalement bénéfique. La quatrième carte ici, tu la vois pas. Ah mince. Et voilà. Voilà. Pourrait être finalement bénéfique. Voilà. Donc, c'est sûr qu'on pourrait faire une phrase avec ça, quelque chose de valeur. 1. Que vous avez plaisir à évoquer. 2. Et pour lequel vous avez déjà envisagé une solution. 3. Pourrait être finalement bénéfique. 4. Alors évidemment, tu pourrais lire ça comme ça et te dire « Ah, ça y est, je sais, j'ai trouvé, voilà de quoi ça me parle. » Tu peux avoir cet éclair-là de lumière. Mais si tu joues le jeu, ça ira beaucoup plus loin. Tu iras beaucoup plus en profondeur et ce sera beaucoup plus intéressant. Voilà. Alors, comme j'ai du mal à te quitter, sacré féminin, j'ai envie une dernière carte. Et je te souhaiterais une belle journée, une belle semaine. Un petit ticket des cartes, les cartes des anges de Findorn, que j'aime beaucoup. J'aime bien ces petits tickets avec un seul mot. Quel serait le mot pour toi? Hop! Célébration. Tac. Regarde, elle est jolie. Célébration. Avec des petits cœurs et tout. On parle de joie ici, de fête, de joie. Donc de la joie est annoncée. On est encore dans la joie, les plaisirs, hein, depuis le début. On reste dans le même thème. Hein. Voilà. Sacré féminin, merci beaucoup. Je te mets la petite carte célébration là. Voilà. Super. Et merci à toi d'être allé jusqu'au bout de cette guidance longue. Et je te dis à la semaine prochaine, lundi prochain, pour une nouvelle guidance. Merci à toi. Bonne soirée, bonne journée.